Les TCC, thérapie cognitive et comportementale, sont une approche structurée et active qui vise à aider la personne à comprendre et à modifier ses pensées, ses émotions et ses comportements problématiques. Pour un patient qui souffre de troubles anxieux multiples, anxiété sociale, stress post-traumatique, phobie, la TCC s'adapte à chaque trouble, mais repose sur quelques grands principes communs. La psychoéducation, le travail sur les pensées, l'exposition progressive, les techniques de gestion de l'anxiété et bien sûr la prévention des rechutes. Le travail que j'ai fait en thérapie pour me libérer de ma peur de la voiture. En fait, j'avais peur à la fois de conduire et j'avais peur aussi d'être passagère en voiture. C'est une peur qui remonte à fort longtemps. Ceux qui ont lu mon livre savent. Mais depuis l'enfance, j'ai peur en voiture. Cette peur, elle se concrétise de quelle manière ? En fait, l'évitement, c'est la première chose. Souvent, l'anxiété amène à des postures d'évitement, c'est-à-dire qu'on évite de se retrouver dans des situations qui nous causent de l'anxiété. Donc, j'évitais un maximum de prendre ma voiture et de conduire. J'évitais aussi un maximum d'être passagère. Et comme je préfère quand même conduire qu'être passagère, même quand il fallait absolument prendre la voiture, je préférais que ce soit moi qui conduise. Cette peur de conduire, cette peur d'être en voiture, elle allait tellement loin qu'en fait, à chaque fois que je montais dans ma voiture pour aller d'un endroit A à un endroit B, j'imaginais que j'allais mourir sur le trajet. Et j'étais absolument convaincue que mon destin, c'était de mourir d'un accident de voiture. Donc autant vous dire que j'avais quand même des pensées très anxiogènes et très souvent, puisque j'habite quand même en zone rurale, dans la Creuse, et donc le fait de prendre sa voiture, c'est un peu une obligation permanente. Donc vous aurez bien compris, mais les TCC, le but c'est pas de revenir sur la mémoire traumatique et de travailler dessus, non, mais de comprendre comment ces traumatismes-là du passé ont encore une influence sur nos comportements actuels. Donc la psychoéducation, c'était vraiment très important. La thérapeute m'a expliqué comment fonctionnait l'anxiété, son rôle, ses mécanismes, et comment un cercle vicieux amène certaines émotions qui amènent certains comportements. Ça permet aussi de comprendre pourquoi l'anxiété persiste et comment la réduire. Le fait d'être stressé en voiture, le fait d'avoir peur d'être victime d'un accident de voiture, que ce soit de ma faute ou de la faute des autres conducteurs, peu importe, ça rendait ma conduite déjà plus dangereuse. Le fait d'être anxieux en soi, ça peut provoquer un danger. Mais bien sûr, quand ma psy me disait mais t'es consciente quand même qu'il y a très peu de risques que tu meurs d'un accident de voiture. Eh bien, je trouvais toujours à lui répondre il y a quand même plus de risques que je meure d'un accident de voiture que d'un accident d'avion, n'est-ce pas ? Et est-ce qu'on n'a pas une chance sur 20 000 de mourir d'un accident de voiture dans sa vie ? Et est-ce que ce risque n'est pas nettement plus grand que de mourir d'une autre façon ? Oui, mais considérant les troubles de l'attention que j'ai et sachant que je conduis de façon relativement dangereuse, est-ce que ce serait pas logique que je finisse par mourir d'un accident de voiture ? Oui, mais comme j'ai une hypersomnie et que j'ai tendance à somnoler et parfois je m'endors au volant, ça augmente quand même le risque que je meure d'un accident de voiture, non ? Ma psy essayait de me faire rationaliser pour que je comprenne que le danger était surtout, j'ai envie de dire, dans ma tête. Mais le fait est que j'avais énormément de résistance dans ma tête, puisque tout ce que j'arrivais à rationaliser, c'était un danger. En fait, ça a été très difficile pour moi de réussir à modérer mes pensées parce que j'étais pas d'accord avec la psy, parce que pour moi, en toute objectivité, j'allais mourir d'un accident de voiture. Et je trouvais toujours des contre-arguments à lui avancer. Il a fallu quand même un sacré lâcher-prise de ma part pour réussir à entendre que le risque de mourir d'un accident de voiture, de nos jours, reste relativement faible. Relativement. Arrête. Il est faible, ok ? On y croit. Merde. Mais de toute façon, je risque pas de mourir d'un accident d'avion vu que je prends jamais l'avion. J'ai peur de l'avion. Non, je n'ai pas travaillé la peur de l'avion avec ma psy puisque je ne prends jamais l'avion. Donc le travail sur les pensées, sur la cognition est hyper important. Il s'agit d'identifier donc les pensées anxieuses automatiques, en l'occurrence je vais mourir pendant ce trajet en voiture, d'apprendre à les questionner et les remplacer par des pensées peut-être plus réalistes et aidantes pour diminuer en fait la puissance de ces croyances anxiogènes. Donc une fois que j'avais admis que je ne risquais pas tout de suite de mourir d'un accident de voiture, il a fallu commencer à m'exposer progressivement à ma peur. Donc pour les phobies et l'anxiété sociale, l'exposition graduée aux situations redoutées, avec des exercices en séance et entre les séances, va aider en fait à se rétablir de ces angoisses. Bon, malgré ma peur, j'étais quand même bien forcée de conduire toutes les semaines, donc évidemment une exposition progressive, c'était compliqué à mettre en place, puisque j'étais exposée de moi-même à ma peur, très souvent. On a ciblé sur les différentes peurs que j'avais au volant. Une des peurs que j'avais, c'était de m'endormir en conduisant. Ça m'est déjà arrivé et j'aimerais bien que ça ne m'arrive pas à nouveau. Parce que j'avais pas seulement peur de moi mourir en voiture, j'avais aussi peur de tuer des gens,
Quand je prends du méthylphénidate, donc le traitement que j'ai pour le TDAH, le risque de m'endormir au volant est quand même très très faible et ça règle pas mal de mes soucis à ce niveau-là. Sauf qu'il y a des périodes où je n'en prends pas, où je ne peux pas en prendre, où c'est incompatible avec mes autres traitements. Que sais-je encore comme raison? Donc il a fallu trouver des stratégies pour que je puisse conduire malgré le risque de somnolence. C'est pas très compliqué, il fallait que je prenne ma voiture pour aller dans la grande ville la plus proche. J'avais environ 40 minutes de route et systématiquement pendant ces 40 minutes de route, j'avais un moment où je somnolais. Et quand même 40 minutes de route, c'est pas beaucoup. Et somnoler au bout de 20 minutes que tu es en train de conduire, c'est très énervant, c'est très agaçant, enfin c'est pas possible quoi. Et la psy me disait mais c'est simple. Vous pouvez vous arrêter au bout de 20 minutes et puis faire une petite pause. M'arrêter au bout de 20 minutes. Je trouvais toujours que la psy faisait des propositions très saugrenues en première approche, mais à bien y réfléchir, c'était peut-être la bonne idée. Parce qu'il fallait que j'arrive à franchir le cap de mon inflexibilité mentale, vous voyez, le fait que je suis butée pour faire les trucs comme j'ai prévu de les faire, dans le temps où j'ai prévu de les faire. Mais prévoir 1 heure pour un trajet de 40 minutes, j'y avais pas encore pensé, et ça a eu un petit peu de mal à rentrer là-dedans. Mais je l'ai mis en place. Et effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ce fameux trajet de 40 minutes coupé en 2. Au bout de 20 minutes, je m'arrêtais, je sortais de ma voiture, je faisais le tour de ma voiture, et puis je me rasseyais dans la voiture, et hop, je repartais. Juste ça, ça me permettait de pas somnoler au volant en fait. Et c'était pas grand chose, mais ça m'a vraiment aidé. Et puis après, quand il s'est agi de faire des trajets beaucoup plus longs, donc par exemple quand j'allais de ma campagne du fin fond de la Creuse vers l'Île-de-France pour voir mon papa, donc là on est plutôt sur du 4, 5, voire 6 heures de route. Donc avec moi évidemment on est plus sur du 6 heures de route que sur du 4 heures, puisqu'il a fallu que je me fasse à l'idée de m'arrêter très souvent. Très souvent, ça veut dire à peu près 1 fois par heure. Donc là où les recommandations de la sécurité routière vont vous dire « faites une pause toutes les 2 heures, bla 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 », ça ne s'applique pas à moi. Non, non, non. Avec mes troubles, mes difficultés, mon anxiété, etc., il fallait que je fasse une pause à peu près toutes les heures. Et toutes les heures, c'est déjà mieux que toutes les 20 minutes. Mais le fait est que j'ai fini par intégrer, on va dire, cette nouvelle routine de systématiquement, si je sens que je commence à somnoler, il faut que je m'arrête. Je peux pas juste persister à me dire non, vas-y, tu es presque arrivé, va jusqu'au bout de ton chemin, il te reste plus que 3 minutes à conduire et tu seras arrivé. Non, c'est comme ça qu'on se prend un trottoir. Donc au bout de tout de suite, dès que je peux, je m'arrête. Je me repose. S'il faut, je dors. Parfois, mon trajet dure vraiment beaucoup plus longtemps que prévu parce que je m'arrête sur une aire d'autoroute et je dors pendant 1 demi-heure ou 1 heure dans ma voiture avant de pouvoir repartir. Mais au moins, j'arrive en vie. Il y a eu beaucoup d'autres choses qu'il a fallu faire pendant ces exercices de TCC, puisqu'évidemment, j'avais pas seulement peur de la somnolence au volant, j'avais aussi peur d'avoir un accident parce que j'ai quand même des troubles de l'attention, des troubles de la concentration qui rendent la conduite un petit peu plus risquée que pour la plupart des gens. Et accessoirement, cette anxiété, ces angoisses très profondes n'étaient pas seulement actives dans la journée quand je devais conduire, mais étaient actives aussi la nuit, puisqu'un de mes cauchemars les plus récurrents, c'était de mourir dans un accident de voiture. Oui, la loose. Donc, comment on a fait avec ma psychologue pour que j'arrête de faire des cauchemars tous les 4 matins, ou plutôt toutes les 4 nuits, sur ma mort inéluctable d'un accident de voiture? Eh bien, en séance, on a fait un exercice où il fallait que j'écrive mon fameux cauchemar avec le scénario, on va dire, général qui se répétait la plupart du temps. Et à l'écrit, il a fallu que je trouve en fait un scénario alternatif où je n'avais pas d'accident de voiture. Donc généralement, qu'est-ce qui se passait dans mon cauchemar? Je perdais le contrôle de ma voiture et puis je finissais dans un fossé à 130 km/h sur l'autoroute. Où était la glissière de sécurité? Je ne sais pas, mais enfin, quelle est la logique d'un cauchemar? Il n'y en a pas, a priori. Et donc, en écrivant le scénario alternatif de mon cauchemar, j'ai décidé que je n'allais pas finir dans le décor, mais que j'allais pouvoir activer la poignée magique de la voiture volante de Harry Potter et m'envoler dans le ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a pas d'obstacle et on risque pas de se prendre un mur à 130 km/h. Sauf qu'avec ma psychologue, elle m'a très fortement conseillé de prendre ce papier où j'avais écrit mon premier cauchemar, le vrai cauchemar, et éventuellement de brûler la feuille, en toute sécurité bien sûr, ne pas déclencher d'incendie dans sa maison. Et puis elle m'a invité à garder l'autre papier où il y avait le scénario alternatif et au besoin de le relire pour bien l'ancrer dans mon petit cerveau. C'est ce que j'ai fait. Et vous savez quoi? J'étais dubitative, mais quand j'ai refait ce fameux rêve
Le volant s'est transformé un peu en volant d'avion, vous voyez, et j'ai pu faire décoller la voiture. C'est-à-dire que la voiture, elle allait avoir son accident et au dernier moment, j'ai réussi à ralentir sa chute comme si j'arrivais à la faire un peu décoller et s'envoler et finalement, personne n'a été blessé dans cet accident qui n'en était presque pas un. Bref, pour la première fois depuis moult années, j'ai réussi à transformer ce cauchemar récurrent en un rêve un petit peu aventureux, on va dire. Merci les TCC. Évidemment, c'est pas parce que j'ai arrêté de faire ce type de cauchemar que l'anxiété que j'éprouve quand je conduis s'est levée magiquement, magicalisticari. Je pète un plomb, la vidéo est beaucoup trop longue.